Alors, bonjour tout le monde, bienvenue. Bienvenue à la Licorne. Je pense que c'est pas la première fois. Là, on s'est vu pour la plupart l'an dernier. Merci d'être là. Merci à la ville de Donnacona qui est bien représentée. Alors, pour débuter, j'invite Monsieur le maire, Jean-Claude Léveillé, à venir nous dire un petit mot. Alors, je crois que ça serait le moment idéal pour unir nos forces pour une cause aussi rassembleuse que l'Opération Nez Rouge. J'en profite pour lancer un défi, justement, à mes confrères maires, et puis surtout à, je dirais pas les petits nouveaux, là, mais je vais dire les recrues, pour être poli, de venir vivre une expérience. Je peux vous dire, c'est une expérience, ce qu'on fait, une opération Nez Rouge en tant qu'accompagnateur. Ça nous donne l'occasion de se compter des choses durant le temps des fêtes, parce que je peux vous dire, des fois, qu'on reconduit quelques colorés personnages, pour être poli. Alors, ça ne inquiétez-vous pas, ça nous dit, je suis certain que M. Pagé et Sylvie Lambert aussi, là, ils peuvent en dire autant de l'autre côté qu'avoir accompagné quelques-uns des fois. Ouf! On s'en souvient longtemps. Alors, une soirée du côté de Nez Rouge, c'est pas seulement un service de raccompagnement, c'est beaucoup plus que ça. C'est un geste concret envers la sécurité et la solidarité. Alors, c'est toujours un plaisir de contribuer ensemble. Alors, comme j'ai dit tantôt, je vais lancer un défi à mes confrères maires pour que nous faisions que la MRC de Portneuf devienne exemplaire et engagée en sécurité. Merci. Oui. Alors, c'est avec plaisir que je vous présente notre président d'honneur cette année. Vous allez peut-être le deviner avant que j'ai terminé là, sa présentation. C'est un homme d'exception. Le président d'honneur, c'est un véritable concentré d'énergie, de détermination. Il a travaillé comme gestionnaire d'un CPE dans Portneuf pendant 19 ans. Il est impliqué au sein de la ville depuis maintenant 20 ans. Il a soufflé cette année 50 chandelles. Contrairement à plusieurs personnes, il ralentit pas, lui, il accélère. Il s'est donné plusieurs défis, dont 8 heures d'un soir. Marathon par défi. Il incarne l'esprit même d'Opération Nez Rouge, à aller plus loin, ensemble, avec cœur et courage. Son implication est un défi de plus qu'il relève avec enthousiasme. Sa présence pour nous est une source d'inspiration. Grâce à lui, l'édition 2025 promet d'être aussi sécuritaire que mémorable. Vous l'avez sûrement reconnu. Je vous présente le directeur général de la ville de Donnacona, M. Sylvain Germain. Merci beaucoup, Francine, pour les bons mots pour la présentation. Écoutez, je vous salue, Monsieur le maire, évidemment, les membres du conseil de la ville ici à Donnacona, M. Bussière de la Caisse des Jardins, M. Ouellet, Mme Denis de la Sûreté du Québec, Mme Alain d'Alcoa avec un de ses collègues, Steve, là, Jean, désolé, ils sont là, Mme Vallée, représentant le bureau de M. Joël Godin, les gens des médias, évidemment, les gens du Halo, Virginie, Diana qui sont ici ce matin, évidemment Francine de l'équipe. Ça me fait vraiment plaisir d'être ici ce matin avec vous autres pour lancer cette campagne 2025 d'Opération Nez Rouge. J'ai été vraiment flatté d'avoir été approché par les gens du Halo, de l'organisme Halo, la Licorne, particulièrement ici, bien implanté à Donnacona, qui donne des services à grandeur de la MRC de Portneuf. J'ai le privilège, et je vais l'avoir pour les 2 prochains mois, d'agir comme président d'honneur de cette campagne-là. C'est une cause qui est importante, les raccompagnements par les nombreux bénévoles d'Opération Nez Rouge. Ça me tient énormément à cœur. J'ai agi, Monsieur le maire en parlait tout à l'heure, mais j'ai agi en fait comme bénévole depuis de nombreuses années. Je pense qu'au total, je rêve-tu, c'est 42 ans d'Opération Nez Rouge que ça existe. Ici à la Licorne depuis 3 ans. Mais avant ça, bon, il y avait d'autres organisations, puis ça doit faire là, 15 ou entre 15 et 20 fois là, que je participe dans des équipes. Et effectivement, chaque soirée, c'est une belle aventure avec un paquet d'anecdotes. Je vois M. Pagé, là, puis évidemment, bon, on va se garder quelques détails, mais moi, je me rappelle particulièrement une édition, Jean-Pierre, tu vas te rappeler, moi, j'ai vu Jean-Pierre en train de chanter des rigodons, des chansons à répondre avec les gens en arrière de moi, en train de conduire en revenant. Mémorable. Oui.
Mais c'est toujours des belles expériences, on fait des belles rencontres. Lorsque la soirée commence, il y a une énergie qui se fait dans la salle avec les gens qui vont participer, partir sur la route. On se fait des petits défis sympathiques. Puis vous me connaissez, je suis un gars qui est compétitif. J'ai le côté compétitif assez bien développé. Puis je carbure au défi. Bon, je reviendrai pas, mais ce que vous avez vu, là, des 2 petites bulles au cerveau qui me sont passées dans la dernière année. Fait que le marathon, le combat de lutte dernièrement, ben là, j'acceptais justement après ça de dire ben oui, ok, je vais accepter avec fierté ce mandat-là qui m'est confié d'agir comme président d'honneur pour cette campagne-là. La première question que j'ai posée lorsqu'on m'a approché, ça a été de dire, avec ce côté compétitif-là, ça a été de dire, ben, c'est quoi les statistiques des dernières années? Parce que j'aimerais ça tout de suite qu'on se donne un objectif collectif de battre ces statistiques-là. Fait que je vais vous en donner quelques-uns. Je vais vous donner quelques chiffres des 2 dernières éditions qui ont été organisées ici par le Halo. 2023, il y a eu un total de 49 équipes qui ont été formées à travers les différentes soirées de raccompagnement, 132 bénévoles, 174 raccompagnements qui ont été complétés et une remise en dons de 6 312 $. Ça, c'était 2023. 2024, un total de 52 équipes, 127 bénévoles, 217 raccompagnements complétés, puis une remise de 5 235 $ en dons. Donc là, c'est sûr que vous me voyez venir, là. C'est simple. Ben, moi, j'aimerais ça que ces chiffres-là soient dépassés pour l'édition 2025. C'est un total de 8 soirées d'opération qui vont être opérées, coordonnées ici par Virginie et toute son équipe, des bénévoles de la Licorne, des employés de la Licorne, avec les bénévoles des différentes organisations, ou tout simplement des gens qui se portent volontaires pour venir passer une soirée, soit avec des équipes formées, ou bien uniquement pour venir en compléter des équipes, puis venir faire les belles rencontres, puis donner un bon service pour cette soirée-là. Tous les vendredis et les samedis, à partir du 28 novembre, si ma mémoire est bonne, donc c'est 8 soirées de raccompagnement qui vont avoir lieu. Puis on le sait, là, en 2025, ça a changé au fil, on disait 42 ans, là, qu'Opération Nez Rouge existe au Québec. Le concept du chauffeur désigné, ça a grandement évolué, là. On est passé de vraiment l'éducation populaire il y a longtemps à maintenant ce concept-là qui, je regarde un peu nos jeunes, oui, c'est pas encore parfait, mais il y a eu vraiment de l'amélioration qui s'est faite de ce côté-là dans la société. Mais il faut constamment continuer à rappeler tout ça parce que ce qu'on veut éviter, c'est de transformer un moment festif en soirée dramatique. Et on viendra pas sur différentes situations qu'on a tous entendu parler, qui vous ont peut-être touché même directement. Moi, je vous dirais que je me rappellerai toujours, puis je m'éterniserai pas, Francine, mais non, parce que je sais qu'elle me regarde. Mais on se rappelle tous d'une campagne publicitaire, vous allez vous en souvenir, là, qui était organisée par je pense que c'est la Société canadienne du cancer, où on disait à des gens, on annonçait la nouvelle qu'il y avait un membre de leurs proches, puis on voyait des gens qui basculaient par en arrière, puis je sais pas si ça vous dit quoi, là. Mais moi, j'ai eu l'occasion, dans ma famille proche, il y a plusieurs années, là, quand j'étais à l'école secondaire, j'ai été témoin un matin quand quelqu'un vient annoncer la nouvelle de la perte de sa mère, puis c'est en raison justement de l'alcool au volant. C'est dramatique. C'est dramatique pour la famille qui le vit. Et c'est dramatique aussi pour les gens de la famille de la personne qui est impliquée dans l'accident, là. Donc, c'est dramatique de tous les côtés, là. Il n'y a pas de bon côté à ça. Et à la base, Opération Nez Rouge, ben c'est ça. C'est le raccompagnement pour éviter que ces situations-là arrivent et pour que, justement, tout le monde revienne à la maison. Donc, on le sait, il n'y a plus de chance à prendre. Il n'y en a jamais eu, mais il y a encore moins. Puis, il n'y a pas de chance à prendre. On prend quelques verres, on appelle. Et je vous dirais que les quelques façons pour encourager Opération Nez Rouge, ben on forme des équipes, évidemment, des équipes de 3 personnes. Puis là, il y a des soirées thématiques, là, j'y reviens dans quelques instants, là, mais il y a des soirées thématiques, c'est organisé ici au quartier général. Ça peut se faire entre collègues de travail, ça peut se faire entre amis, entre voisins. Ça peut être des partenaires financiers. On nommait tout à l'heure les gens d'Alcoa qui sont là, les gens de Desjardins qui sont là, qui sont impliqués
les gens de la Sûreté du Québec qui sont là comme partenaires. Il y a des partenaires financiers qui sont recherchés et si jamais ça vous intéresse, ça vous interpelle, ben vous pouvez appeler directement ici la Allo qui vont se faire un plaisir de vous accompagner là-dedans. Il y a toujours des recherches pour des partenaires au niveau de services d'alimentation parce que l'ensemble des bénévoles que je vous nommais tout à l'heure, les 125, 130, 150 bénévoles, ben c'est bien de pouvoir les accueillir, les nourrir pendant ces soirées-là, le temps qu'ils attendent entre deux raccompagnements, parce que ça commence souvent vers 8h30, 9h, puis ça se termine jusqu'à 3, 4, 5 heures du matin, on l'a vu. Donc, ça peut être une façon d'encourager Opération Nez Rouge. Et on peut également acheter des coupons prépayés pour les employeurs particulièrement. Donc, les parties des fêtes qui s'en viennent, là, les employeurs, là, vous pouvez appeler ici au Allo, ils vont se faire un plaisir, vous vendre des coupons. Donc, c'est déjà payé et c'est un beau cadeau que vous faites à vos employés. Vous arrivez à la soirée de Noël, nous, on se fait un devoir de faire ça à la ville de Donnacona maintenant depuis quelques années et on offre ça aux gens lors du party de Noël. Donc, on a le service d'accompagnement, c'est déjà prépayé. Évidemment, si les gens veulent donner des dons en plus, ben tant mieux, ça s'en va tout pour la bonne cause. Mais c'est une belle façon pour les employeurs de pouvoir encourager Opération Nez Rouge. Mais évidemment, ce qu'on souhaite, c'est que les gens prennent le téléphone. Ça peut être appelé, on le dit comme souvent dans les annonces, mais appeler un taxi, appeler un ami, c'est le but de l'exercice. Mais Opération Nez Rouge va être là dans Port-Neuf pendant 8 soirs, donc vendredi, samedi, à partir du 28 novembre. Il va y avoir, à travers les prochaines semaines, un barrage routier ici à Donnacona, le jeudi 13 novembre, donc à 2 artères, devant l'aréna et à l'intersection de la rue des Prés et de la rue Brière, merci. Il va y avoir également une soirée thématique lors du match de l'équipe de hockey senior 3A, ici du Métal Perrault de Donnacona, le 14 novembre. Donc, la mascotte va être là, il va y avoir des dons qui vont être ramassés pendant cette soirée-là. Il va y avoir une soirée également lors du Noël d'antan, le 28 novembre. À confirmer. OK, parfait, à venir. Et il y a des soirées thématiques, donc les gens d'Alcoa, Marie-Josée, leur équipe, ben je sais que vous êtes là depuis plusieurs années, vous formez des équipes avec vos employés, c'est merveilleux. Puis c'est vrai hein, qu'il se passe de quoi pendant ces soirées-là. Il y a un team building qui se fait en même temps là, entre les gens qui y participent. Puis on a vraiment, pas juste l'impression, on sait qu'on fait une différence pendant les raccompagnements qu'on fait. Monsieur le maire le disait, les villes et les municipalités sont invitées le vendredi 5 décembre à former des équipes. Il y avait eu un petit ralentissement dans les dernières années de la participation des villes et municipalités. Puis là, ben, vraiment, j'invite tous mes collègues, direction générale des villes, passez le message à vos équipes. Ça peut être des pompiers, des employés de travaux publics, des loisirs, du traitement des eaux, de l'administration. Allez-y à large, formez des équipes pour le 5 décembre. On se fait toujours une petite compétition amicale sur le nombre de kilomètres qu'on parcourt pendant ces soirées-là. Puis Diana, on se rappelle, on a déjà été très très loin hein, lors de certains accompagnements à se demander même si on va être capable de sortir de là. Mais vous voyez, c'est juste quelques petites anecdotes, mais il y en a toujours plusieurs à passer. Fait que l'invitation est lancée pour l'édition 2025. On encourage au maximum Opération Nez Rouge dans notre belle MRC de Port-Neuf. Puis rappelez-vous que en appelant Nez Rouge, ben vous allez faire une pierre 3 coups. Oui, vous allez revenir en toute sécurité si vous les appelez. Vous allez encourager l'organisme Lalo avec les dons qui vont être ramassés des partenaires financiers, mais vous allez également participer à battre les records des autres années. Fait que, merci tout le monde, c'est une belle fierté, puis bonne saison 2025 d'Opération Nez Rouge. Je veux juste apporter une précision parce qu'on a parlé de la MRC de Port-Neuf, mais le territoire de la MRC de Port-Neuf est élargi avec Opération Nez Rouge parce qu'on a aussi Fossambeau-sur-le-Lac, Sainte-Catherine de Jacques-Cartier, Saint-Augustin-de-Maure qui s'ajoute au territoire d'Opération Port-Neuf. Donc, on poursuit maintenant avec la représentante, Mme Chantal Vallée, qui est conseillère principale au bureau de M. Joël Godin, député de Port-Neuf-Jacques-Cartier à la Chambre des communes. Oui. Bonjour à tous. Je m'appelle la porte-parole de M. Godin. Alors, je vous lis le texte qui suit. Bien que je ne puisse être présent aujourd'hui, c'est toujours avec un grand plaisir pour moi de m'associer au lancement d'Opération Nez Rouge Port-Neuf. Une campagne qui, année après année, met en lumière ce que notre région a de plus beau, la solidarité, la bienveillance et le sens du devoir envers les autres. Derrière chaque service de raccompagnement, il y a des bénévoles au grand cœur, des citoyens engagés,
des partenaires dévoués, tous unis pour le même objectif, accompagner les gens à bon port en toute sécurité. Grâce à l'implication du Halo Entraide communautaire et de la Licorne, cette belle chaîne d'entraide soutient des initiatives locales qui changent réellement des vies ici même chez nous. Je tiens à remercier tous ceux et celles qui, par un geste tout simple, permettront à tant de gens de rentrer chez eux en toute sécurité. En cette période des fêtes qui s'amorce, prenons le temps de reconnaître la bienveillance de ces bénévoles, leur dévouement discret, leur présence rassurante qui nous rappelle qu'ensemble, on veille les uns sur les autres. Sachez que vous pouvez toujours compter sur moi. Merci. J'invite maintenant M. François Bussière, qui est vice-président du conseil d'administration de la Caisse des Jardins du Centre de Portneuf. Merci. Bonjour à toutes et à tous. Depuis plus de 4 décennies, cette initiative est bien plus qu'un service de raccompagnement. C'est un véritable mouvement citoyen qui sauve des vies et qui incarne la solidarité à son meilleur. Chaque année, des milliers de bénévoles se mobilisent pour offrir un retour sécuritaire à celles et ceux qui choisissent de célébrer sans prendre le volant. Cette année, sous le thème « Un retour bien accordé », nous rappelons qu'un geste responsable peut changer le cours d'une soirée et parfois même d'une vie. Avec la bottine souriante comme porte-parole, c'est une touche festive à notre message. La prévention peut aussi rimer avec plaisir et convivialité. L'opération Nez Rouge, c'est aussi des retombées concrètes pour nos communautés. Au-delà de la sécurité routière, elle soutient la jeunesse et le sport amateur en redonnant directement aux organismes locaux. Chaque raccompagnement est un geste qui compte pour la route et pour la collectivité. Chez Desjardins, nous sommes fiers d'appuyer cette initiative depuis ses débuts. Elle reflète nos valeurs de responsabilité et d'entraide. Ensemble, faisons en sorte que cette campagne soit un succès. Devenez bénévole, utilisez le service, parlez-en en entour de vous, parce qu'un retour bien accordé, c'est un retour en toute sécurité. Merci et bonne campagne à tous et à toutes. J'invite maintenant M. Jean-François Ouellette, qui est capitaine directeur de la Sûreté du Québec. Vous n'avez pas mis ma photo. Bonjour, l'année dernière, j'avais fait un discours improvisé. Là, je l'ai écrit, mais je pense pas que moi le suivre pareil. Vous le savez, hein, l'opération Nez Rouge, c'est quand même quelque chose, on est fiers de collaborer avec l'opération Nez Rouge. La Sûreté du Québec, vous le savez, notre mission première, c'est assurer le maintien de la paix, l'ordre de la sécurité, mais surtout sur les réseaux routiers. Puis, on est la police nationale. Puis, pendant la période des festivités, il y a toujours nos grosses opérations, nos barrages routiers, notre présence au niveau des activités festives. Puis, on fait un rappel, on fait un mouvement, puis on collabore avec l'opération Nez Rouge pour sécuriser notre réseau routier. J'ai fait une petite recherche ce matin. C'est un peu triste de rappeler ça, mais c'est juste pour une prise de conscience. Au cours des 2 dernières années, on a eu 7 collisions mortelles sur le territoire, sur le réseau routier. Puis près de la moitié sont liées à la conduite capacité affaible, soit par l'alcool ou la drogue. Fait que ces chiffres nous rappellent que c'est quand même une préoccupation qu'on a de sécuriser le réseau. Puis c'est important de privilégier la prévention, puis d'être vigilant, puis de planifier nos déplacements. Fait que c'est pour ça qu'on est fiers de collaborer avec l'opération Nez Rouge, puis tous les partenaires qui peuvent sécuriser notre réseau routier. Parce que c'est un exemple concret et inspirant qui nous permet justement d'éviter ces événements-là qui sont tragiques. À l'approche des fêtes, autant Noël et Jour de l'An, je vous invite à planifier vos activités, surtout vos déplacements. Assurez-vous d'avoir un conducteur sobre et de faire appel à l'opération Nez Rouge, qui est un bon partenaire pour s'assurer du réseau routier soit sécuritaire. Comme je l'ai dit, ce qui est malheureux, c'est qu'à chaque année, c'est des drames qui pourraient être évitables si on planifie bien, puis si on va chercher les ressources nécessaires pour éviter d'être en conduite capacité affaiblie sur les routes. Je vous l'ai dit, on va être présent, on va vous accompagner, on va aller faire de la prévention, mais on va être aussi sur le réseau. On va voir des barrages alcool, vous le savez, notre lancement se fait en même temps que l'opération Nez Rouge. Donc, à partir du fin novembre jusqu'à janvier 2026, vous allez voir des opérations en sécurité routière. Enfin, je tiens à remercier chaleureusement tous ceux et celles qui s'impliquent dans l'opération Nez Rouge, soit en donnant du temps ou en contribuant financièrement, parce que vous faites vraiment une différence sur le réseau routier. Fait que je vous remercie et je vous souhaite de joyeuses fêtes sécuritaires. Merci à vous.
J'invite maintenant M. Germain à en parler tout à l'heure, l'équipe de feu de Alcoa, une équipe dynamique qui sont là quand même depuis longtemps. Madame Marie-Josée Alain, conseillère en communication chez Alcoa. Merci beaucoup. Alors, toujours intéressant de voir un beau rassemblement pour une si bonne cause. Donc, merci à tous d'être présents aujourd'hui et de livrer autant de bons messages sur la santé et sécurité de nos citoyens. C'est très important. Donc, vous comprendrez qu'Alcoa Aluminerie de Deschambault, je suis fière de la représenter aujourd'hui, cette aluminerie-là, mais c'est toute une équipe aussi qui est derrière elle. Jean qui est avec moi ce matin, qui est notre leader de cette activité-là depuis de nombreuses années. Merci d'être là aussi. Évidemment, on est ici à chaque année pour une des plus grandes priorités qui est au cœur de nos préoccupations quotidiennes à l'aluminerie de Deschambault, c'est la sécurité. Ce l'est aussi pour Nez Rouge, c'est vraiment une valeur commune qu'on partage année après année. Donc, c'est notre principale raison d'être et de revenir à chaque année. Et évidemment, tout le plaisir qui vient après pour nos collègues là, de se réunir ensemble et de partager ce bon moment-là. Donc, évidemment, nos gens chez nous produisent de l'aluminium, mais chaque année, chaque jour, en fait, constamment, la priorité, c'est de retourner en sécurité à la maison, être en santé toute l'année. C'est ce qu'on souhaite aussi à tous les citoyens de la région de Portneuf. Donc, c'est pour ça qu'on s'implique. Donc, évidemment, ça a été tout naturel pour nous de s'impliquer, puis on le fait depuis 2009. Là, maintenant, on va en être à notre 14e édition, en fait, où on peut s'impliquer bénévolement pendant cette soirée-là. On le fait pour d'autres causes. Hein. Avant, ça a été la Fondation Mira. Ensuite de ça, il y a eu l'Arc-en-Ciel qui en a bénéficié. Maintenant, c'est le Halo. Donc, vraiment une belle cause à soutenir, vraiment pour permettre de briser aussi l'isolement aussi dans la région de Portneuf. Donc, pour nous, là, de tout le travail que vous faites, c'est assez exceptionnel aussi, le Halo. Donc, c'est notre fierté, puis on le communique bien aux gens aussi, ce que vous faites, notamment via la campagne Centraide cette année aussi et tout ça. Donc, merci à vous de nous réunir chaque année, de réunir tous les partenaires dans la salle aussi ce matin. Donc, vous faites un excellent travail. Et évidemment, nous, via notre programme Action de la Fondation Alcoa, qui est un programme qui nous permet de supporter à peu près 15 activités de ce type-là chaque année, on peut remettre un montant de 3 000 $ grâce à l'implication de Jean et son équipe. Donc, tu me disais à peu près une trentaine d'employés là, qui, à chaque année, viennent. Donc, c'est un minimum de 10, mais vous comprendrez que ça répond bien à l'appel. Donc, je voyais tantôt le tableau de tous les partenaires, puis je me disais, c'est intéressant de voir, je vois la Fonderie La Roche, d'autres entreprises qui sont là aussi. Je me dis, c'est ça qu'on veut, dans le fond. On veut simplement se mobiliser. C'est ce qu'on fait ce matin. On envoie un appel à la mobilisation et aussi un appel à tous les citoyens aussi de décrocher le téléphone s'ils en ont besoin pendant ces soirées-là. Donc, encore une fois, merci de mobiliser tous ces gens-là. Puis, évidemment, on souhaite multiplier tout simplement ces bonnes actions-là au cours des prochaines semaines. Donc, voilà. Merci. Maintenant, je vous présente, vous la connaissez, c'est la bougie d'allumage d'Opération Portneuf. Parce qu'elle en mange, l'Opération Nez Rouge. Elle aime ça fait longtemps. Elle travaille au moins depuis le mois de septembre, je pense. Hein, avec... OK. Alors, c'est Virginie Papillon, qui est coordonnatrice d'Opération Nez Rouge et de la Licorne. Bonjour à tous et à toutes. Je suis très contente ce matin, en tant que coordonnatrice de Nez Rouge et de la Licorne, de vous accueillir dans nos locaux ici, là, tous ensemble. Locaux qui, dès le 28 novembre, vont se transformer en centrale pour l'Opération Nez Rouge de Portneuf. Donc, oui, en semaine, on va continuer là, notre mission qui est de briser l'isolement et favoriser le maintien à domicile là, des gens, des aînés de la région, en continuant d'offrir des activités puis en créant des opportunités de bénévolat pour nos aînés là, de 50 ans et plus de la MRC. Mais les soirs, les vendredis et samedis, on se transforme là, en centrale d'opération où les bénévoles viennent là, pour ici là, s'impliquer, créer des histoires. On en a entendu quelques-unes tantôt. Et aussi la centrale d'appel se passe là, tout ici dans nos locaux. On l'a nommé brièvement tantôt, c'est notre 3e année Opération le Halo en tant que maître d'œuvre d'Opération Nez Rouge. On est très fiers là, de poursuivre cet engagement pour une 3e année. On sera en opération 8 soirs pendant la campagne, donc le 28, 29 novembre, 5, 6, 12, 13, 19 et 20 décembre. Si vous avez besoin d'un accompagnement... il y a une petite modification. Cette année, les appels vont commencer à partir de 21h. Donc, par le passé, c'était un petit peu plus tôt, mais on a regardé beaucoup les statistiques, là. Puis, les appels étaient toujours passés 21h. Donc, c'est notre nouveauté cette année.
Les gens qui ont besoin d'un raccompagnement, vous pouvez toujours appeler par téléphone, mais il y a une nouveauté depuis l'an passé dans Portneuf. On peut maintenant faire une demande de raccompagnement via l'application mobile. Donc, il y a une application mobile Nez Rouge qui est gratuite dans le, je me suis trompée tantôt, là, l'Apple Store et le Google Play. C'est la bonne, oui, c'est les bons, ça, exact. Donc, il est disponible, vous pouvez la télécharger gratuitement, puis faire votre demande de raccompagnement directement sur votre téléphone cellulaire, là, puis c'est envoyé. Nous, on a l'information directement en centrale. Avant que la campagne démarre, on a bien évidemment de l'implication sur quelques événements. Donc, comme Sylvain l'a nommé, là, le 13 novembre, on fera un barrage routier à Donnacona. Et le 14, on sera présent avec la mascotte au match du Métal Perrault là, à l'Arena de Donnacona pour la vente de rondelles, si je me trompe pas. Souvent, on fait de la mise au jeu officielle avec notre mascotte, puis on fait de la promotion de nos services. Là. Puis je crois que le Métal Perrault joue tous les vendredis soirs de l'Opération Nez Rouge, si je me trompe pas. Fait qu'on va pouvoir encourager les gens à nous appeler là, à la fin des matchs. On a donc on a certaines soirées désignées. Donc le 28 novembre, c'est le lancement de la campagne. On en a profité aussi pour faire la soirée du Halo. Donc on invite là, tous les membres, les partenaires, les bénévoles, les employés qui veulent s'impliquer à être avec nous le 28 novembre. On a le 5 décembre, comme Jean-Claude a nommé tantôt, qui était la soirée des municipalités. On lance un défi. Et le 6 décembre, ce sera l'équipe d'Alcoa qui sera avec nous à la centrale. Opération Nez Rouge ne fonctionnerait pas sans bénévoles. Oui, je peux être la bougie d'allumage, mais je peux pas faire tous les raccompagnements seul. Donc, on a besoin de bénévoles encore cette année sur la route, donc pour faire des équipes là, pour se déplacer. Tantôt, on a mis de faire des équipes de 3. Effectivement, c'est des équipes de 3 qui se déplacent. Par contre, si vous êtes seul, vous pouvez arriver en centrale et on fait des équipes à ce moment-là. Donc, c'est pas nécessaire d'avoir préformé votre équipe à l'avance. Là. On peut vous jumeler là, directement en centrale, puis ça permet de faire de nouvelles rencontres. Donc, on est chanceux d'avoir une belle liste de partenaires, mais on en cherche toujours. Là, comme il a été nommé tantôt, on lance l'appel. C'est des gens qui veulent être des partenaires financiers, des partenaires alimentaires. On a bien à cœur ici, là, à l'Opération Nez Rouge Portneuf, de pouvoir gâter nos bénévoles qui sont en centrale. Ils passent une nuit, ils viennent ici. Donc, on a souvent, là, on souhaite leur offrir là, des petites douceurs. Opération Nez Rouge Portneuf serait pas possible non plus sans mon équipe. Je suis pas seule dans l'équipe, donc je vous présente avec moi j'ai Diana qui est ici, qui est responsable des bénévoles au niveau de l'Opération Nez Rouge Portneuf, et j'ai Francine qui est aux communications là, avec qui que vous voyez depuis le début de la conférence. L'an dernier, en fait, Opération Nez Rouge, on a un congrès annuel à chaque année. Puis, ils remettent ce qu'ils appellent eux des cornes d'or, là, les cornes de Nez Rouge, bronze, argent et or pour les organisations locales là, qui se sont bien démarquées. Et l'Opération Nez Rouge Portneuf, on a eu une corne d'or parce qu'on a eu une note parfaite de 100% pour l'organisation de centrale l'an dernier. Donc, on est vraiment fiers. Pour la suite, il a été nommé tantôt que le porte-parole officiel de la 42e édition était la bottine souriante. Donc, c'est le porte-parole au national, donc pour toutes les campagnes d'Opération Nez Rouge. Puis, ils ont fait une petite vidéo promotionnelle que je vous présente à l'instant. Elle est bien donc, voilà. Donc, c'est ce qui lance notre 42e, notre 3e au Halo, mais la 42e campagne là, d'Opération Nez Rouge Japon. Si vous voulez partir, on va barrer les portes. Quand on se retrouve dans un party, c'est pour y boire et pour chanter. Quand la soirée est terminée, on part en toute sécurité. Toute la veillée, on peut se fier au bénévole. Si vous voulez partir, les rouges vous ramènent à la porte. C'est une grande fierté toujours d'être appelé pour être une cause, d'accompagner une cause comme celle, puis noble comme celle-là. Puis encore plus Opération Nez Rouge parce que ça vient. Tu sais, on peut tout faire une différence. Dans chaque cause, on peut tout faire une différence. Puis Nez Rouge, particulièrement pendant la période des fêtes, tu sais, on la connaît maintenant. Ça fait 42 ans que M. Decornic a parti ça à l'époque. Puis les comportements ont changé, la société a changé, les chauffeurs désignés maintenant, c'est un mot, c'est une expression qu'on utilise souvent, puis c'est parfait comme ça. Mais on a encore des rappels à faire, évidemment. Puis je pense que si je peux me donner cette mission-là de faire en sorte d'encourager les gens à appeler quand ça va être nécessaire, à pas avoir pris, ne serait-ce qu'un petit verre, là. Tu sais, on prend plus de chance maintenant, on le sait. Puis avec les conséquences que ça peut avoir, donc de faire ça, d'être partenaire, les commanditaires, là, ils en ont besoin, les gens du Halo qui organisent ça de main de maître avec l'équipe de Virginie et toute leur équipe. Puis, ou bien, les employeurs, ils savent pas toujours ça, mais
ils peuvent acheter des coupons prépayés. Donc, les parties de Noël là, s'en viennent. Là. C'est le temps, là, tous les employeurs de Portneuf, là, puis les petites PME comme la grande industrie, ils peuvent acheter des coupons prépayés. Puis là, il n'y a rien de mieux que de mettre ça sur les tables. C'est déjà fait. Les gens, ils n'ont pas à se casser la tête. Il y a un plan pour partir du party. Donc, puis ça encourage évidemment Nez Rouge. Donc, c'est toutes des belles façons d'encourager et de remettre des dons pour la cause. Absolument. Les parties de famille, là, quel beau cadeau à donner à ses invités. Un coupon prépayé, puis tout le monde repart en sécurité, il n'y a pas de cassage de tête. Puis, comme je le disais tantôt dans la conférence, on prolonge la soirée festive en évitant que cette soirée festive-là devienne dramatique en fin de soirée, ce qu'on ne souhaite pas. Là. Ouais. Honnêtement, ça va être d'en faire parler. Là, on ne m'a pas demandé d'être dans mascotte. Fait que mais non, c'est ça, ça va être d'en faire parler, donc faire aller les réseaux de contacts. Donc, c'est ça, vous allez me voir assez actif sur les médias sociaux. Les gens des médias, vous êtes importants là, vous êtes importants toute l'année, mais pour cette campagne-là, c'est super important que vous passiez, vous véhiculiez le message. Donc, je vais participer à ma façon, là, les barrages routiers, puis on va en faire parler des villes, évidemment, des municipalités. Il y a des soirées thématiques. Fait que un employeur peut décider que cette soirée-là, que ce soit des centres de services scolaires, des grosses PME de Portneuf, vous pouvez venir, ou même des petites équipes, là, former des équipes de 3 personnes, ou bien vous venez tout seul, puis vous êtes jumelé avec d'autres gens, puis une chose est sûre, vous passez une belle soirée, ça c'est sûr, puis ça passe vite. Ça passe vite. Les gens disent « Ah, on va être là toute une soirée. » Ouais, mais une fois que tu es parti là, avec le premier accompagnement, tu reviens plus à Centrale. Tu es parti, puis tes référents, ils sont vraiment bien organisés. Tantôt, il en parlait, là, puis on l'a essayé l'année passée. L'application, là, maintenant, là, c'est facile. Là. Les gens, là, tu remplis sur l'application, tu veux un raccompagnement, puis ils te matchent avec la centrale qui est la plus proche. Puis ils savent exactement les équipes de bénévoles sont où. Fait que ça maximise le nombre de transports. Là. Tu sais, ça évite aux bénévoles d'avoir à revenir à la centrale puis de repartir. Donc, s'ils savent que tu es dans le coin de Saint-Augustin, ils vont matcher avec une demande qui est proche dans ce coin-là. Fait qu'on maximise le temps de tout le monde. Là. C'est vraiment bien fait. Là. Je participe à chaque année à cette soirée-là. Puis on se le cachera pas, là, on se mettra pas la tête dans le sable. Il y avait une baisse de participation lors de ces soirées-là des villes et municipalités. Tout le monde, là, les marmites sont pleines. Là, on sort d'élections municipales pour plusieurs. Mais c'est une belle façon pour les nouveaux élus là, de connecter un peu avec des gens de leur équipe. C'est une belle façon pour les employés de déconnecter du train-train. Tu sais, c'est une grosse période l'automne pour les municipalités. C'est les budgets, c'est s'acclimater à des nouvelles personnes. Mais justement, c'est un bon timing aussi. Fait que moi, j'invite là, tout le monde. On a 18 municipalités dans la MRC. Ça serait le fun que tout le monde ait au moins une équipe, sinon plusieurs. Puis, il y a quelques années, on s'était fait un challenge de ces soirées-là d'avoir l'équipe ayant accumulé plus de kilomètres. Fait que pourquoi pas revenir avec cette façon de faire-là pour cette année. Fait que moi, je fais confiance aux gens des villes. Je suis dans la ville de Donnacona depuis 20 ans, mais je collabore avec tout le monde dans les entourages. Fait que peu importe le service, élus, employés, cadres, pompiers, le 5 décembre, c'est un rendez-vous ici même à Centrale du Halo à partir de 21h jusqu'à... Ça peut être 3, 4 heures du matin, mais c'est des belles soirées, fait que j'invite tout le monde des municipalités particulièrement. De ces soirées-là, d'avoir l'équipe ayant accumulé plus de kilomètres. Fait que pourquoi pas revenir avec cette façon de faire-là pour cette année. Fait que moi, je fais confiance aux gens des villes. Je suis dans la ville de Donnacona depuis 20 ans, mais je collabore avec tout le monde dans les entourages. Fait que peu importe le service, élus, employés, cadres, pompiers, le 5 décembre, c'est un rendez-vous ici même à Centrale du Halo à partir de 21h jusqu'à... Ça peut être 3, 4 heures du matin, mais c'est des belles soirées, fait que j'invite tout le monde des municipalités particulièrement. Est-ce que tu vas être là à chacune des soirées?
Ben, je vais venir faire des petits tours. Je ne serai pas dans des équipes à tous les soirs, parce que j'ai quand même des indications à une couple d'endroits. Mais c'est sûr que je vais venir leur dire un petit coucou, puis je vais essayer de me servir de mes contacts le plus possible pour diffuser ce message-là. Là. Ben, merci pour ton implication, c'est important. Ça fait plaisir. Merci à vous autres d'être là. Voilà. Ça va pas plus longtemps. Je vais juste prendre Sylvain et je vais peut-être la réutiliser pour un autre spot. En me regardant, Sylvain, s'il vous plaît. On le fera le mettre après. C'est rare, d'habitude, ils sont morts quand tu le fais. Lui, il a été nommé. On va lancer des défis. Super. Il est trop grand. Tout le monde est là? Ouais, mais c'est de sortir juste un petit peu. Ouais, comme ça, comme ça. Moi, je suis pas un photographe professionnel, mais je vais en prendre plein. Je vais en prendre une de la main. Un petit peu. Les gros sont unis de toute façon. Alors, bougez pas, je vais prendre des photos mon aussi. C'est bon. Merci. Attendez un petit peu, il y en manque. Les rouges, j'aurais baissé un petit peu la tête. Super. Excellent. Parfait. Est-ce que je peux vous mettre dans Là, je tourne, j'entends demander. Ah non, c'est pas surprenant. C'est pas surprenant. Comme ça, super. En me regardant, s'il vous plaît. J'en prends beaucoup de temps une bonne. Regardez ici, s'il vous plaît. Oui. T'en as ici aussi. Ah ouais? Merci.